Galaxy S21, S21 Plus. Le Samsung Galaxy S21 Plus, porte-étendard de la marque, succédant à la gamme S20 Plus, est le grand frère du S21. Il est équipé des mêmes caractéristiques, à savoir un SoC Exynos 2100, gravé en 5 nanomètres, une batterie de plus de 4800 mAh et 3 capteurs photo. Le principal à 12 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. C'est une formule sans réelle surprise, mais très bien maîtrisée pour laquelle opte le Galaxy S21 Plus en termes de design. Identique esthétiquement au plus petit modèle de sa gamme, mais avec une taille d'écran et un dos en verre plus proche de la version Ultra, il trouve le bon équilibre pour celles et ceux qui voudraient pas choisir entre les deux extrêmes. iPhone 12 Pro. La fluidité au quotidien est assurée non seulement par la gestion des performances d'iOS, mais aussi des composants toujours plus puissants. L'iPhone 12 Pro est équipé d'une puce A14 Bionic, couplée à 6Go de RAM LPDDR4. Gravé en 5 nanomètres, ce SoC à 6 cœurs, 2 pour les performances, 4 pour l'efficience, embarque 11,8 milliards de transistors. À titre de comparaison, le Snapdragon 865 de Qualcomm est quant à lui gravé en 7 nanomètres, ce qui ne permet pas de déployer autant de performances à énergie égale. Il faudra donc attendre la prochaine génération sur Android ou se tourner vers le Huawei Mate 40 Pro et son Kirin 9000 pour profiter d'une telle finesse de gravure. iPhone 12. Dans toutes les catégories, l'iPhone 12 se montre ultra performant. Les chiffres traduisent impeccablement le ressenti que l'on a à l'usage. Aucune tâche n'échappe à l'iPhone 12. De la navigation au montage vidéo en passant par les jeux gourmands de tir comme de simulation de course, jamais il ne bloque ou ne ralentit. Et cela devrait être pour plusieurs années. C'est aussi l'un des atouts phares de ce modèle taillé pour la longue durée, qui mêle la force de la puce à celle d'iOS 14 et des futures montures du système d'exploitation. Car avec un tel processeur, nul doute qu'il va supporter les mises à jour un certain nombre d'années. Et si vous êtes adepte de réalité augmentée, Apple a misé depuis longtemps sur ce type d'expérience. Aussi bien pour le jeu, l'éducation ou simplement l'aménagement intérieur. Et le Neural Engine intégré à la puce fait son petit effet. Pas besoin forcément du capteur LiDAR de l'iPhone 12 Pro pour cela. Le réalisme est de mise comme avec l'application Art Museum, qui vous permet de contempler les tableaux les plus célèbres du monde n'importe où, tout en ayant la présentation sous le nez. Ou bien Geekspace, une app éducative qui mise sur la réalité augmentée pour expliquer des éléments du monde qui nous entourent. Vivo X60 Pro Plus. Vivo a dévoilé son nouveau smartphone phare pour cette année, le X60, décliné en X60 Pro et X60 Pro Plus. Ce dernier est présenté comme un fleuron de la photographie professionnelle, fruit d'une collaboration avec Zeiss. Vivo est encore relativement méconnu en Occident, mais il est pourtant l'un des 10 premiers fabricants de téléphones au monde en termes de part du marché. Nos confrères de technolabie.com ont passé quelques jours avec le X60 Pro Plus. Ce flagship est équipé d'un écran AMOLED 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 888. Il est compatible avec la charge rapide et est livré avec un chargeur de 55 watts. Pour la photographie, il est muni d'un téléobjectif de type périscope que l'on ne trouve que sur quelques modèles très haut de gamme comme sur le Galaxy S21 Ultra de Samsung. Vivo innove également sur la technologie de mémoire RAM de 12 Go. Selon le constructeur, les 3 Go de l'espace de stockage inactif du smartphone peuvent être utilisés comme mémoire vive pour obtenir un effet RAM plus 3 Go, afin d'augmenter les performances. En revanche, le X60 Pro fait l'impasse sur l'étanchéité et ne propose pas de stockage extensible. Ce dernier point est malgré tout compensé par les 256 Go de stockage embarqué. Zenfone 8 Flip. Asus a choqué ses fans en abandonnant le Zenfone 8 standard, le bloc photo rotatif synonyme de la ligne Zenfone, décidant à la place d'offrir un smartphone plus compact que la plupart des concurrents, mais l'imposant Zenfone 8 Flip est là pour combler ce vide. Le Zenfone 8 Flip est un plaisir à utiliser au quotidien. Il est capable de gérer à peu près tout ce que vous lui demandez. Qu'il s'agisse de Twitter, Facebook ou de jouer à des jeux mobiles exigeants comme Call of Duty Mobile sans le moindre lag. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz et le temps de réponse de 1 milliseconde de l'écran renforcent encore cette impression d'instantanéité du Zenfone 8 Flip. Il y a plus qu'assez d'espace pour télécharger vos applications et vos jeux préférés, avec un espace de stockage UFS 3.1 de 256 Go. Et si cela ne suffit pas, il peut être augmenté via son emplacement pour carte microSD.
Le Snapdragon 888 est aussi synonyme de 5G, et Asus a également ajouté des capacités Dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e, sur les marchés où il est certifié et la technologie NFC. Lenovo Legion Phone Duel 2. Le Lenovo Legion Phone Duel 2 est un smartphone orienté gaming, tant pour son design que sa fiche technique. C'est l'un des smartphones Android les plus puissants que vous puissiez acheter. Il n'y a absolument aucun ralentissement lors de l'utilisation des applications et des jeux, et le passage de l'un à l'autre est presque instantané. Quelques éléments à l'intérieur du téléphone contribuent à cela. Le processeur Snapdragon 865+, qui a été créé pour être plus rapide et plus efficace pendant vos sessions de jeu, le stockage UFS 3.1 rapide et ses 16 Go de mémoire RAM LPDDR5. Tout semble fantastique sur le grand écran OLED HDR de 6,65 pouces. 2340 x 1080 pixels. Il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui permet des visuels en mouvement fluide et un défilement sans saccade. C'est une technologie que je pense essentielle pour le jeu sur un téléphone ou un PC. Malheureusement, peu de jeux profitent de 144 Hz pour le moment. ROG Phone 5. Jusqu'à aujourd'hui, vous m'auriez demandé ce qu'il fallait acheter pour jouer sérieusement sur un smartphone, sans limitation de puissance, la réponse aurait été évidente, le ROG Phone en version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Avec ça, vous aviez la meilleure plateforme. Certes, les premiers smartphones munis d'une plateforme plus moderne commencent à arriver, comme le Mi 11 de Xiaomi, équipé d'un Snapdragon 888. Mais un Snapdragon 888 ne fait pas tout. Tout est une question de cohérence vis-à-vis du positionnement. Et le ROG Phone, parce qu'il est droit dans ses bottes, mérite amplement le titre de roi du gaming sur smartphone. iPhone 12 mini. Il mesure 131,5 x 64,2 x 7,4 mm et pèse 135 grammes. Il dispose d'un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces. La définition d'écran est de 1080 x 2340 et la résolution est de 476 ppi. Un appareil photo double de 12 mégapixels est responsable des selfies et les appels vidéo. L'appareil principal double est de 12 mégapixels. L'appareil intègre un processeur Hexa-Core 2 x 3,1 GHz Firestorms, plus 4 x 1,8 GHz Ice Storms, et de mémoire 64 Gb 4 Gb RAM. 128 Gb, 4 Gb RAM, 256 Gb, 4 Gb RAM. La batterie est de 2227 mAh. Le iPhone 12 mini n'a de mini que sa taille. Si vous deviez au moins retenir quelque chose, c'est que c'est vraiment un format plus pratique. Vous accédez à tout l'écran avec votre pouce, d'une seule main, y compris l'icône la plus en haut à gauche de l'interface. On se sent moins maladroit et c'est franchement plaisant. Même les tranches carrées passent mieux, moins coupantes à pleine main. Prenez le temps de l'essayer en magasin, ça me semble important. ZTE Axon 30 Ultra. Il mesure 161,5 x 73 x 8 mm et pèse 188 grammes. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces. La définition d'écran est de 1080 x 2400 et la résolution est de 395 ppi. Un appareil photo unique de 16 mégapixels est responsable des selfies et les appels vidéo. L'appareil principal quadruple est de 64 mégapixels. L'appareil intègre un processeur octa-core et de mémoire 128 Go, 8 Go de RAM, 256 Go, 6 Go de RAM, 256 Go, 8 Go de RAM, 256 Go, 12 Go de RAM, 1 Tb, 16 Go RAM. La batterie est de 4600 mAh. On ne l'attendait pas spécialement et encore moins en France, mais au final, le nouveau ZTE Axon 30 Ultra est une excellente surprise qui se présente comme une alternative crédible au smartphone chez la concurrence. En dehors de bugs liés au système qui sera sans doute corrigé dans les prochains jours, semaines, le ZTE Axon 30 Ultra est un smartphone réussi et équilibré. Il est bon dans quasiment tous les domaines, et c'est ce qu'on lui demande. Et en plus, on apprécie son design léché, tout comme la coque fournie. Le plus gros souci de ZTE sera de convaincre le consommateur de se laisser tenter par une marque qui n'est pas forcément la plus connue dans nos contrées, et ce malgré un très bon rapport qualité-prix. Oppo Find X3 Pro. L'Oppo Find X3 Pro est la version la plus haut de gamme de la série Find X3 annoncée en mars 2021. Ce modèle est muni d'un écran AMOLED QHD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.
Il possède 4 capteurs photo à l'arrière. Le principal est l'ultra grand angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels, zoom optique x2 et hybride x5, et un objectif microscope de 3 mégapixels. Il a une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 65 watts et sans fil 30 watts. Enfin, il est certifié IP68. L'Oppo Find X3 Pro est un excellent smartphone pour la photo. Les clichés plaisent par leur belle couleur et le téléphone se montre très polyvalent, notamment avec sa fonction microscope, gadget certes mais réussi. On regrette un peu que le zoom optique classique n'aille pas chercher un grossissement plus important. Galaxy A52 5G. Le Samsung Galaxy A52 5G est une des 2 versions du Galaxy A52 annoncé en mars 2020. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 750G couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via microSD. Il possède 4 capteurs photo à l'arrière. Le principal à 64 mégapixels, l'ultra grand angle à 12 mégapixels, le capteur de profondeur et l'objectif macro de 5 mégapixels chacun. Il a une batterie de 4500 mAh et est certifié IP67. Le Samsung Galaxy A52 5G parvient à succéder avec brio au Galaxy A51. Le smartphone montre de belles évolutions, notamment dans le domaine de la photo ou de ses performances. Dans l'ensemble, on a affaire ici à un téléphone qui ne souffre d'aucun défaut majeur et qui s'avère très équilibré, surtout compte tenu de son prix. Reste néanmoins que des smartphones au même prix proposent bien souvent mieux pour la photo ou pour les performances, des points sur lesquels Samsung peut encore s'améliorer. Dommage par exemple que l'appareil ultra grand angle manque de cohérence colorimétrique ou que le smartphone ait de telles chutes de fluidité sur Fortnite. Pas de quoi bouder notre plaisir, surtout que la qualité de l'écran, celle du capteur photo principal, l'expérience logicielle ou le design pastel viennent largement compenser ces quelques défauts.